Cosmos Show Showbiz. Oui, nous sommes maintenant en mai 2025 et qui dit mai 2025 dit le procès le plus attendu des dernières années, mesdames et messieurs, le plus attendu depuis l'infâme Jeffrey Epstein, parce que c'est un peu la suite, c'est un peu les mêmes gens impliqués, c'est un peu le même genre de blackmail, de chantage, de scandale, aussi scabreux. Donc, Sean Diddy Combs, son procès commence lundi, ça va être la sélection du jury. Ce procès, on l'attend depuis septembre 2024, là, au moment qu'il a été arrêté. Maintenant, on avait commencé à avoir des indices de ce scandale-là un an plus tôt, puis c'est là que je vous en ai parlé en octobre 2023, où Cassie, son ancienne petite amie ou son esclave qui était à ses côtés, a fait une poursuite civile de plus de 30 millions et il a payé, Diddy a payé ce 30 millions-là pour que cette histoire-là s'en aille, mais à partir de ce moment-là, on savait qu'il y avait des choses pas très nettes dans son garde-robe, si ce n'est que de l'huile pour bébé mélangée avec de la cocaïne rose, entre autres, qu'il utilisait pour droguer les victimes et ceux qui allaient à ses parties. Donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'il était fragile et plusieurs personnes sont arrivées et ont fait des accusations suffisamment qu'on a plus d'une centaine de plaignants maintenant qui sont représentés par l'avocat Tony Bosby, mais ça va être un peu plus tard, mais pour cette poursuite-là, ça se passe à New York. P. Diddy a été arrêté, comme je vous disais, en septembre depuis l'année passée. Et maintenant, on va savoir ce qui s'est passé exactement. On sait que dans ce qu'on demande aux candidats jurés, qui sont 600, donc à partir des 600, on va en choisir 12. Donc, ça va être un processus très important de savoir qui on garde, qui on éjecte de chacun des côtés. Et pour avoir un jury impartial, ce qui sera probablement très difficile parce qu'il est une personne extrêmement connue, particulièrement à New York, mais partout à travers le monde. Mais bon, donc ça commence lundi et dans le questionnaire qu'on faisait passer aux candidats jurés, on leur a demandé si ça leur dérangeait de voir des vidéos explicites ou avec de la violence et des viols. Donc, il va avoir ça. Et il y a eu plusieurs négociations dans les dernières semaines à savoir qu'est-ce qu'on aurait le droit, qu'est-ce qui serait possible de faire, qu'est-ce qui serait pas possible. Donc, on sait que les victimes potentielles vont pouvoir avoir le droit d'utiliser un pseudonyme. Diddy a demandé qu'il puisse se présenter à la cour, pas habillé en prisonnier, avec un uniforme de prisonnier, mais qu'il puisse porter des beaux vêtements. Donc, il va pouvoir être bien représenté. Il a changé de look. Là, maintenant, les cheveux blancs et une barbe blanche. Et il porte des lunettes. Je ne sais pas s'il va essayer de jouer la carte qui est rendu trop vieux pour être en prison. Mais non, il est juste dans la cinquantaine. Donc, ça va être extrêmement intéressant ce qui s'en vient de ce côté-là. On sait que des vidéos vont être projetées là-bas. Et s'il y a un compte à suivre pour savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est le compte X de Inner City Press. C'est une personne extrêmement importante pour suivre ces activités-là. Et parce que lui, il est dans la salle de cours sans arrêt et il a le droit de tweeter pendant qu'il est là. Donc, pendant que c'est live, on sait en suivant Inner City Press très exactement ce que le juge dit, ce que les avocats ont dit, parce qu'il n'y aura pas de caméra de vidéo. Ça ne peut pas être filmé dans l'État de New York. C'est un peu comme au Québec, les caméras de la presse ne sont pas permis en cours, mais c'est possible d'y assister et c'est possible de prendre des notes. Donc, entre prendre des notes et envoyer des tweets, c'est la même chose. Donc, à chaque fois qu'on peut suivre ça live, donc ça va être extrêmement intéressant. Et est-ce que ce sera l'occasion de nous sortir des liens? S'il y a des clients qui sont impliqués aussi dans l'histoire d'Epstein, est-ce que ça sera l'occasion d'amener des liens? Donc, c'est une histoire à suivre à partir de cette semaine et comptez sur votre ami Cosmos pour vous apporter les derniers détails, les choses les plus importantes à savoir. Dans les choses qu'on a sorties en bref. Donc, Sean Combs a rejeté une offre de plaidoyer du gouvernement fédéral de plaider coupable en échange d'éviter une longue peine de prison.
Donc, on y a offert un deal. Il y a plaide coupable, ça va être, on va te donner, je sais pas moi, je sais pas c'était quoi le deal, 10 ans au lieu de 25 ou je ne sais trop. La sélection du jury est en cours dans l'affaire fédérale de trafic sexuel et de racket de Didi. Le procès devrait commencer lundi le 16 et les plaidoyers, donc le 12, ça va être les plaidoyers d'ouverture de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, en marge de l'étape clé, alors que les procureurs à la défense commencent à réduire un bassin de 600 jurés potentiels à 12, ainsi que 6 suppléants qui décideront en fin de compte du sort de Didi. Donc, selon TMZ, lorsque le juge a demandé à Combs s'il avait été rejeté par le gouvernement pour une offre de plaidoyer, il a répondu oui, je l'ai été. Donc, c'est vraiment l'histoire à suivre. Tous les détails qui vont sortir à ce moment-là, il y a des noms qui vont sortir. Ça va être le procès du siècle, probablement aussi passionnant que celui de O.J. Simpson, parce qu'il va avoir probablement des gens qui, dans leurs commentaires, vont mettre la race. Ye va probablement s'en mêler. Tu sais, Kanye West, vous savez qu'il est très fort probablement sur ces enregistrements-là. Et lui, contre toute attente en ce moment, il fait une genre de cabale pour tenter de faire libérer Puff Daddy, son bon vieux chum. Hein? Il en doit encore une, semblerait-il. Donc, puis il y a des nouvelles accusations ici qui s'ajoutent très régulièrement. OK. À la défense de Didi, lors d'une séance d'audience, l'avocat de Combs, Marc Aglifino, a comparé Combs à un échangiste. Donc, c'est ça, c'est ce qu'ils vont tenter de plaider, c'est que là, c'est parti, tout le monde était consentant, puis dans le fond, nous autres, on est juste des swingers. On vit le rythme de vie échangiste, puis on couche avec tout le monde qui est à Hollywood. C'est un peu, ça va être ça leur défense. Le gouvernement a montré une affaire criminelle fondée principalement sur des allégations selon lesquelles M. Combs et deux de ses compagnes de longue date auraient parfois impliqué une tierce personne, un escort girl, dans leur relation sexuelle, a écrit l'avocat de la défense, Alexandra A.E. Shapiro, dans un document déposé en février. Chacune des 3 accusations repose sur la théorie selon laquelle ce type d'activité sexuelle constitue un crime fédéral, a-t-il ajouté. L'équipe juridique de Combs soutient que les images sont déformées et donnent un aperçu d'une relation consensuelle complexe, mais vieille de 10 ans entre les 2 hommes. Il demande l'abandon de l'une des accusations, une violation de la loi de Manhattan qui accuse Combs d'avoir transporté un escort girl d'un État à l'autre. Donc, chose à savoir ici, quand Didi a-t-il été arrêté, donc le 16 septembre en 2024, à une chambre d'hôtel de Manhattan après une mise en examen par un jury. Donc, voilà. Ça va être... tout ça est passionnant, puis c'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qui a retenu l'attention également dans le showbiz cette semaine? C'est la déconfiture. La déconfiture de la carrière de Katy Perry qu'on a vu s'en aller dans les toilettes, dans les chiottes, comme elle nous chantait à Las Vegas. Ça, c'était il y a 2 ans dans son spectacle Résidence à Las Vegas. C'était un spectacle un peu plus intime qu'elle faisait plusieurs fois par semaine, mais qui avait une grosse salle de bain, puis elle chantait avec une crotte, mesdames et messieurs, qui sort de la toilette, assis sur des rouleaux de papier de toilette, comme si c'était en miniature. Mais le pire, c'est sa nouvelle tournée qui a commencé cette semaine. Donc, je vous en ai parlé brièvement la semaine passée pour parler un peu du message qui était mis de l'avant dans la mise en scène, qui était le transhumanisme, les jeux vidéo, la transformation. Mais je ne vous ai pas parlé de sa performance à elle. Et puis, ça a été la grosse histoire de la semaine. C'est à quel point tout le spectacle est immensément spectaculaire, comme un spectacle du Cirque du Soleil. En termes d'envergure, ça doit coûter des millions et des millions de dollars à produire ça. Mais la manière que Katy Perry et son équipe agissent sur cette scène-là, ça a l'air d'un spectacle d'école secondaire d'une matante qui fait des jung 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 sans aucun talent. On se croirait presque au spectacle de breakdance de l'Australienne. Rappelez, c'était qui? C'est
c'est extrêmement sloppy et les gens ont comme commentaire qu'ils n'en reviennent pas que des gens vont payer pour aller voir Katy Perry agir de manière aussi ridicule. Puis là, c'est la tête à claque de l'année, c'est de ce... Qu'est-ce qui est en mode? C'est de rire, de se moquer de Katy Perry qui, après son flop monumental des Pitounes dans l'espace que je vous ai parlé il y a 2 semaines, où elle s'est mise de l'avant pour faire la promotion de cette tournée mondiale qui commence, la tournée Lifetime, qui a commencé à Mexico et qui a beaucoup de difficultés à vendre des billets. C'est la fin de la carrière d'une manière honteuse de Katy Perry c'est une carrière qui aura duré quoi, une quinzaine d'années, mais les 5-6 dernières sont vraiment pas glorieuses. Le début de ces problèmes ont commencé l'an passé, lorsqu'elle a sorti sa chanson Woman's World, qui était pour faire la promotion du féminisme extrême anti-homme, girl boss, mais c'est que cette chanson-là n'a pas pogné du tout, mais le problème, c'est qu'elle était produite avec un producteur extrêmement controversé qui s'appelle Luke, Dr. Luke, c'est ça, qui était précédemment manager de la carrière de Keisha, et Keisha l'a accusé d'agression sexuelle et de bien des choses incroyablement dégueulasses, de la manière qu'il traite les femmes. Et elle fait une chanson sur le féminisme avec Dr. Luke, qui lui est soupçonné ou a été accusé de maltraiter les femmes. À partir de ce moment-là, bien des femmes se sont rebutées contre Katy Perry et ont commencé à la niaiser le plus possible. Et maintenant, on prend toutes les occasions pour la ridiculiser. On la voit ici en genre de Jedi des pauvres. Vous voyez comment ça a l'air cheap. On dirait que ça a vraiment une vibe de première pratique avec les bâtons. Regarde, on joue avec les bâtons. Regarde, toi, tu vas faire le ninja, là. T'arrives. Puis là, moi, j'ai mon sable laser. Puis je vais arriver pour te donner un coup avec mon sable laser. Mais tu sais, vous savez que quand quelqu'un, tu sais, dans notre imaginaire collectif, quand on voit quelqu'un qui a un sable laser, on s'imagine que le sable laser, si on y touche, ça coupe la personne. C'est ce qu'on a toujours vu dans Star Wars puis tout. Mais dans le spectacle de Katy Perry, le ninja peut se pogner à main nue après le sable laser puis faire des tourbillons de même. Puis ça c'est pas grave. Fait que là, tu sais, vous voyez que c'est ridicule. Donc, c'est ça. Notre astronaute ridicule se ridiculise chaque soir et a extrêmement beaucoup de misère à vendre des billets, et qu'elle fait dans des arénas, donc pour sa tournée mondiale, mais également, c'est le même problème pour plusieurs autres artistes qui tentent de faire des spectacles à grand déploiement, qui ont beaucoup de difficultés parce qu'il y a une reine du showbiz, OK, qui est Taylor Swift, qui l'année passée a fait effectivement une, une tournée à grand déploiement qui a eu un succès incroyable. Je parle de Taylor Swift, tournée mondiale qui a duré des mois, même des années, regarde, il a fait 6 soirs consécutifs à Toronto dans le stade des Blue Jays. Puis donc, ça a eu un immense succès. Puis donc, les autres grandes vedettes qui tendent à être dans la même ligue que Taylor Swift se disent, bon, c'est la manière de faire un spectacle qui couvre toute sa carrière en musique avec des acrobaties, des projections extrêmement spectaculaires, mais ça ne marche pas du tout pour les autres. Et il y a un autre exemple qui nous arrive cette semaine, c'est le début de la tournée mondiale de Beyoncé, qui se retrouve un peu dans la même situation. Donc, Beyoncé ici, vedette encore beaucoup plus populaire que Katy Perry, qui, elle, lance sa tournée Cowboy Carter Tour. Mais elle, au lieu que ce soit une tournée d'aréna, c'est comme Taylor Swift, des tournées de stade. Donc, cette semaine, ça a commencé à Los Angeles pour la première de plusieurs dates. Et puis, également, le problème, c'est la vente de billets. 2-3 choses sont à pointer ici. Premièrement, la liste des chansons interprétées et la thématique du spectacle. Donc, l'année passée, vous savez, la reine des abeilles, OK, c'est elle qui contrôle la pensée de toute la ruche du public, OK? C'est pour ça qu'on l'appelle de Queen Bee, la reine des abeilles. Donc, c'est elle qui est supposée de contrôler les cerveaux des petites filles. Est arrivée avec un album, à la surprise générale, un album country.
mais qui a vraiment pas été bien reçu de la part du public country, mais les médias tentent de faire à croire aux gens que les amateurs de country, ça marche, puis les gens aiment ça. Et puis, ils ont même donné des trophées comme album country de l'année aux Grammys. Et puis, les gens comprenaient vraiment pas parce que les ventes de cet album-là sont pas très bonnes. Les chansons, ça n'a pas été des hits de Cowboy Carter, mais qu'à cela ne tienne, on lance la tournée mondiale. Et il y a 2 ans, pas Taylor Swift, Beyoncé était également en tournée avec sa tournée Renaissance qui avait eu un grand succès, il y a 2 ans, qui faisait les meilleures chansons de sa carrière. Maintenant, dans celui-là, presque l'entièreté du spectacle est consacrée aux chansons de son dernier album country. C'est pour ça que c'est la tournée Cowboy Carter, avec quelques hits de son passé, mais en version écourtée. Et il va même avoir des interprétations de chansons classiques country connues comme Jolene de Dolly Parton plutôt. Et il va y avoir même des sections ultra patriotiques elle va interpréter l'hymne national américain accompagné de guitare électrique un peu à la Jimi Hendrix, mais elle chante les chansons, les paroles de l'hymne national américain, le drapeau, les thématiques country, mais le problème, c'est que son public n'aime pas vraiment ça, le country. Puis les amateurs de country, ils n'aiment pas vraiment Beyoncé. Fait qu'elle, ce qu'elle propose, le monde font ouais, j'aime bien Beyoncé, mais tu sais, c'est hit soul, R&B, hip-hop, pop, bonbon. Mais la musique country, moins. Puis ceux qui trippent bien gros musique country, n'aiment pas Beyoncé vraiment. Fait que là, elle se retrouve avec sa tournée mondiale, ça va être seulement 30 quelques dates. Ça finit au milieu de l'été, puis ça a commencé cette semaine. Mais à la première, les images qu'on voit là, elle a réussi à remplir, grosso modo, à la dernière minute, l'amphithéâtre, mais à quelques jours de l'événement, il reste encore plusieurs milliers de billets disponibles et il va y avoir plusieurs dates. Donc, les dernières dates là-bas, ça va être très certainement très clairsemé et après, elle va aller dans d'autres stades. Ça risque d'être très difficile à vendre parce qu'au départ, les prix faisaient peur aux gens parce que c'était plusieurs centaines de dollars, même dans le pit, mais quand ils ont vu que ça ne se vendait pas bien, là, ils ont droppé les prix, puis maintenant, pour Los Angeles, il y a des billets disponibles moins chers que pour un joyeux festin chez McDonald's. Donc, c'est grosso modo la fin des superstars, la fin des grands spectacles à grand déploiement. Surtout pour les artistes pop un peu, c'est la fin d'une époque. Et si on voit la forme de la scène, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est l'immense triangle dans le milieu de la scène. Vous avez vu que c'est le triangle qui fait on avait vu dans la vidéo d'avant que c'est la scène qui a la forme d'une étoile. Et à moins qu'on soit très exactement au milieu de la scène, pour nous, lorsqu'on regarde la scène, c'est comme si il y avait un pentagramme inversé qui nous pointait. Mais lorsqu'on est à la hauteur du parterre, comme ici, ce qu'on voit, dans le fond, c'est une grosse pyramide dans le centre qui est là, au milieu. Donc, on a son fameux symbole, la pyramide, dans la face, sans arrêt, dans cette mise en scène country soul par Beyoncé, qui s'enligne grosso modo pour être un flop, mesdames et messieurs, pendant que son ami ou le meilleur ami de son chum est en train de se faire juger pour trafic sexuel et les pires crimes, puis même probablement que le nom de Beyoncé va ressortir à un certain moment donné. Pendant le procès, on a vu qu'il y a des accusateurs qui ont sorti et qui ont accusé le couple Beyoncé et Jay-Z d'avoir été du moins témoin des abus de ces parties de Diddy. Donc, c'est ce qui se passait dans le showbiz cette semaine. P. Diddy, Katy Perry, Beyoncé. C'est à votre ami Cosmos, de retour live.